Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième et dernier update lecture de ce mois d'avril. Je vous avais prévenu pas beaucoup de lectures au mois d'avril et la seule chose qui fait que j'ai un update à vous faire, c'est que j'ai lu une BD et une novella, sinon je n'aurais même pas de roman à vous faire. Je vous filme à nouveau depuis ici parce que je me suis fait un café et que l'autre jour je l'ai quand même oublié 2 fois en faisant des vidéos, donc là je me suis dit non là au moins il est devant moi, je ne peux pas l'oublier. Et puis bah écoutez, c'est parti avec le premier livre que j'ai lu. Il s'agit du roman graphique Les filles en colère aiment les garçons sensibles de Faith Erin Hicks chez Rue de Sèvres, dans lequel nous suivons Alix, jeune... Alors attendez... Ah, Ezra, c'est ça. Je voulais juste me rappeler du nom du mec parce que j'avais un gros doute. Donc Alix qui est hockeyeuse. Elle est très douée. Dans son équipe, elle est un peu la star, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi la cible de la capitaine de l'équipe qui est une connasse harceleuse. Appelons un chat en chat, connasse harceleuse, ça lui va très bien. Elle se prend très régulièrement des réflexions, l'autre lui fait comprendre qu'elle a beau être très douée dans le hockey, c'est le seul truc dans lequel elle est douée et qu'à côté de ça c'est une grosse inadaptée sociale. Jusqu'au jour où Alix pète littéralement une durite, elle est même pas vraiment capable de se rappeler ce qui s'est passé exactement, mais elle colle un énorme pain à son harceleuse. Évidemment cela ne plaît pas du tout ni à sa mère ni à son entraîneuse, et son entraîneuse la menace de ne pas... Bah non mais Freya, elle fait pas la petite drama queen là, ça va, je te fais aller dehors, tu devrais être heureuse, pardon. Son entraîneuse la menace de ne pas lui faire la lettre de recommandation qu'elle veut pour le stage de hockey qui l'intéresse énormément. Donc Alix va prendre les choses en main et va demander à Ezra de lui filer un coup de main. Ezra, il fait partie du club théâtre, son rêve c'est d'être acteur, et c'est un garçon sensible comme le dit le titre. C'est surtout un garçon qui n'a jamais été en couple qu'avec des garçons et qui du coup subit le harcèlement du petit ami de la capitaine, qui se ressemble à ça, j'ai envie de dire. Depuis très longtemps. La différence, c'est que lui, il répond pas par la violence, il va plutôt répondre par les mots. Il se laisse pas démonter, même si lui aussi, ça lui arrive d'avoir peur de se faire péter la gueule, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Mais voilà, il répond toujours avec les mots, et Alix va lui demander de lui filer un coup de main, et ça va être l'occasion pour eux de se rencontrer vraiment, de vraiment faire connaissance tous les deux, et de se rendre compte que ils ont peut-être plus en commun qu'ils ne l'imaginent. Et puis, qu'il n'y a pas que ceux qui se ressemblent qui s'assemblent, que parfois les contraires s'attirent aussi. Voilà. Donc c'est un petit roman graphique très mignon. On n'a pas vraiment de couleur, on est sur du noir et blanc et un petit peu de bleu, comme petite touche de couleur. Ce que j'ai d'ailleurs apprécié, on a des petites planches à la fin qui reprennent un petit peu les personnages, les colorimétries des personnages, des petites planches bonus, très sympatoches. J'avais eu des très bons retours sur cette BD, notamment, je dis BD mais je sais que c'est un roman graphique, ne me tapez pas sur les doigts, vous le savez, je dis toujours ça même si je sais que ce n'est pas le cas. Voilà. J'avais eu de très bons retours dessus, notamment mon amie Camille qui l'avait lu, et je me rappelle qu'elle m'en avait dit que du bien, et elle m'avait vraiment donné envie de le lire. Donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, j'ai sauté sur l'occasion. De base je devais pas du tout emprunter de livre, mais c'est pas plus mal, ça m'a permis de rajouter un livre à cette update lecture. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment très sympa, les personnages également m'ont beaucoup touchée. J'ai apprécié qu'on casse un petit peu les codes avec la nana qui est la sportive, et puis en plus de ça qui fait un sport qui est quand même considéré un peu comme un sport de bourrin. Le hockey c'est quand même un sport où on va beaucoup se rentrer dedans, où il y a vraiment un côté un peu bourrin, même si j'aime pas trop utiliser ce terme. Voilà. Et à l'inverse, on va avoir le mec qui est un peu sensible, juste parce qu'il lit et tout ça. Mais bref, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'ai aimé la dynamique entre les deux personnages. Je trouve que ça a vraiment du sens. On les voit vraiment se découvrir petit à petit, s'acclimater un petit peu à cette nouvelle relation sur laquelle ils essayent de mettre des mots. Hein. On est au début un peu sur une amitié, puis on va vite se rendre compte que ils s'aiment quand même vachement bien. C'est une très jolie histoire. J'ai aimé aussi les différentes strates de l'histoire, parce qu'on a vraiment du coup le harcèlement qui est un sujet. On a aussi les thématiques sur les pères, puisque tous les deux, leurs pères sont partis. Voilà, ils ont plus ou moins des histoires difficiles avec eux. Ils ont des liens aussi familiaux qui peuvent être compliqués parfois. On a la notion de la passion aussi beaucoup, parce que si Alix est passionné de hockey, lui est passionné par le théâtre. C'est vraiment quelque chose qui les anime tous les deux, et j'ai vraiment aimé les voir se retrouver autour de leurs deux passions. J'ai trouvé ça hyper beau. C'est une très jolie BD que je vous conseille vraiment de découvrir. Je trouve qu'elle est belle, elle est simple. Je la mettrais dans des mains plutôt adolescentes, parce que je pense que c'est plutôt l'âge où ça se lit, même s'il y a quand même des thématiques un petit peu difficiles, donc pas trop jeunes non plus, mais ça reste très soft. Il n'y a pas non plus... Enfin, j'en ai lu des bien pires, et c'est une très jolie histoire d'amour que je vous conseille vivement de découvrir, et qui fout du baume au cœur. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire.
Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de My Spicy Holiday Crazy and Lovely Easter, le tome 3 du coup, de la petite saga de novella de Laura Gardenia. En effet, elle nous fait découvrir dans cette saga Love et Zachary qui se rencontrent lors du 1er janvier, enfin de la soirée du 31 décembre du coup, et qui vont se mettre d'accord pour faire un faux couple et surtout cocher les différentes petites cases sur la sex list de Love. Love a 30 ans, elle a fait une croix sur les hommes et sur l'amour parce que trop fleur-bleue, elle a décidé que ce n'était pas pour elle, elle en a beaucoup trop souffert. Et Zachary, lui, il est un peu plus jeune qu'elle, il est acteur et une grosse sextape bien salace est sortie et malheureusement lui cause préjudice. Donc quand ils vont se rencontrer et qu'entre eux le feeling va passer, ils vont tout simplement décider de faire cette espèce de pacte lui va aider Love à un peu s'ouvrir sexuellement et à l'inverse, elle va l'aider à assagir son image auprès de la presse à scandale. Voilà. Ce troisième volume du coup se déroule à Pâques, vous l'aurez compris, et du coup à chaque... il y a plusieurs fêtes où on va avoir un tome. Le précédent c'était à du coup la Saint-Valentin, et le prochain, je sais plus, il faudrait que je regarde. Et du coup, je crois que le prochain, c'est le dernier, il me semble que c'est en 4 tomes. Et du coup, voilà, on va suivre tout au long de l'année les personnages. J'avais trouvé le concept vraiment très très cool, le fait de sortir une petite histoire et qu'entre guillemets, ça crée une seule et même histoire. À la fin, voilà, on suit vraiment ces personnages qu'on va retrouver à chaque fois. J'avais trouvé ça très très cool. Le premier tome était vraiment vraiment très bien. Le deuxième était bien aussi, mais c'est vrai que on retrouvait un peu beaucoup cette notion de sexe qui m'avait un petit peu entre guillemets dérangé, même si encore une fois c'est ce qu'on attend du livre, donc c'est juste que j'avais envie d'autre chose. Et là, ce tome 3, c'est mon préféré. Voilà. C'est mon préféré parce qu'on a une réelle évolution dans la relation. On va vraiment avoir des questions qui vont se poser, des sentiments qui naissent forcément. À force de passer du temps ensemble, les sentiments commencent à être présents. Et j'ai été particulièrement touchée par ça. J'ai vraiment trouvé que les personnages s'épanouissaient davantage, devenaient... Ouais, ça m'a touchée de les découvrir aussi... en constante évolution, on va dire. J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Le récit se lit vraiment tout seul, je trouve qu'il y a un peu moins de scènes, un peu olé olé, on va vraiment être plus dans la psychologie des personnages, davantage, je pense qu'on s'attache de plus en plus à eux et qu'au fur et à mesure qu'on s'attache à eux, on a aussi envie d'en savoir plus sur eux en tant que personnes. J'ai aussi beaucoup aimé parce que là du coup pour Pâques il se retrouve dans la famille de Zachary, donc va vraiment creuser aussi autour du personnage de Zachary, comment ça se passe avec sa famille, ses liens familiaux et ses liens parentaux. J'ai vraiment trouvé ça très très cool. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension... on casse un peu le mur du c'est du fake parce que comme elle rencontre la famille, voilà, et je trouve que ça crée des choses qu'on n'aurait pas eu en restant dans ce domaine de on se voit pour une interview, on se voit pour une séance photo, enfin voilà. Donc c'était vraiment vraiment très très cool, j'ai adoré ce troisième tome et j'ai trop hâte de lire la suite parce qu'en plus de ça, petit rebondissement, la fin, t'as qu'une envie, c'est de connaître la suite. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette petite série de novellas, ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle, ils sont disponibles en e-book, ils sont disponibles en brochet, et en plus si vous achetez sur la boutique de Laura, je crois que vous avez des petits goodies dedans très sympatoches, voilà, donc faut pas hésiter. Et c'est vraiment vraiment très sympa, en plus l'autrice est adorable, voilà, moi j'échange un petit peu avec elle de temps en temps, notamment quand je poste mes avis. Du coup, généralement, on échange un peu de 3 mots. Et elle m'a survendu le tome 4, donc j'ai trop hâte qu'il sorte. Mais on en reparlera très vite, évidemment. Même si j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sort, j'ai complètement oublié. On passe maintenant à l'unique roman de cette update de lecture, La Veuve de Fiona Barton, publié chez Pocket. C'est le thriller du mois, parce que bon, si j'ai lu un thriller young adulte, tu me diras. Mais bon. Dans ce roman, Jen est une femme qui a toujours été ordinaire. Elle est mariée, elle a vécu sa petite vie tranquillement... avec son époux Glenn jusqu'à ce qu'il soit accusé d'avoir enlevé une enfant, d'accusé de pédocriminalité. Évidemment, ça a beaucoup chamboulé sa vie et elle a très très mal vécu tout ce qui s'est passé. Il y a eu un procès, etc. Et on la retrouve quelques temps plus tard puisque son mari vient de mourir. Et évidemment, potentiellement, sa veuve connaît tous ses secrets. Donc, une journaliste arriviste, Kate, va essayer d'aller creuser un petit peu et d'obtenir l'interview de la veuve, puisque elle et son mari n'ont jamais parlé à la presse depuis que l'affaire a explosé. Donc voilà. Évidemment, c'est un récit avec plusieurs strates. On va avoir une narration qui va être plurielle. On a à la fois le point de vue interne de Jane, on va suivre également la journaliste et le flic qui a mené l'enquête, et on va suivre tout ça dans le passé et dans le présent. Dans le présent, on va suivre cette femme qui est veuve et qui se fait un peu harceler par les journalistes et qui va accepter, un peu sans le vouloir, l'interview de Kate.
Et à l'inverse, dans le passé, on va suivre cette femme qui découvre les accusations auprès de son mari, l'inspecteur qui se retrouve à mener l'enquête pour retrouver cette petite fille, la journaliste qui couvre un petit peu l'enquête, et la mère aussi de la gamine qui a disparu. On va suivre un peu tous ces personnages et petit à petit ça va tisser l'histoire. On va d'abord remonter au moment où la gamine a été enlevée et puis à comment est-ce qu'on a fini par retrouver la piste de cet homme-là. Pourquoi est-ce que les flics sont convaincus que c'est lui? Pourquoi est-ce que lui se défend comme ça? Enfin voilà, on va suivre un petit peu tout ça, on va retisser un petit peu l'affaire. Et j'ai vraiment aimé ces multiples strates dans l'histoire parce que ça permet de creuser les choses. Accessoirement, le point de vue, il est hyper intéressant. On va avoir le point de vue principal, l'héroïne de ce récit, c'est Jane. Jane, c'est une femme qui a été mariée pendant 15 ans, 16 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais plus, mais très longtemps, avec un homme que du jour au lendemain, elle doit voir différemment parce qu'on l'accuse de pédocriminalité. Il y a des choses qui ont été retrouvées dans son ordinateur, il y a plein de choses qui peuvent laisser entendre que peut-être c'est lui qui a enlevé cette gamine. Voilà, je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir dans la tête de cette femme et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'adopter ce point de vue-là. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais quand un homme il est accusé d'un crime, qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait, ça impacte toute sa famille. Et je dis un homme avec un H, un humain, quand il est accusé d'un crime, ça impacte toute sa famille. Ça veut dire que son épouse, ses enfants vont être impactés par tout ça, ses parents, etc. Une personne a souvent une famille, donc forcément, voilà, ça impacte à la fois la personne qui est décédée, qui est par exemple, admettons, la petite fille, ça impacte sa mère, ça impacte ses proches autour d'elle, ça impacte tout ce petit cercle, mais ça impacte aussi de l'autre côté la personne qui est accusée, tout son cercle familial aussi. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de suivre le portrait de cette femme qui, du coup, a appris que son mari était comme ça, faisait des choses comme ça, et c'est forcément, t'as le doute qui s'installe, même si elle croit en son mari ou pas. Enfin voilà. Je trouvais qu'il était vraiment bien foutu et qu'il est hyper addictif. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Le final ne m'a pas bluffé plus que ça. Je vais pas dire que j'ai été déçue, mais je trouve que la façon dont c'est construit fait que tu n'es pas bluffé de ouf par la fin parce que petit à petit on t'amène à cette fin-là. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise fin, ça veut pas dire que c'était pas un bon livre. Malgré tout, j'ai vraiment aimé et j'ai été vraiment prise dedans. Donc j'ai très hâte de lire les autres romans de l'autrice, notamment parce que cette petite saga-là, en fait, ce roman-là plutôt fait un peu partie d'une petite saga dans laquelle on va retrouver la même journaliste à plusieurs reprises. Alors je vous avoue que c'est loin d'être mon personnage préféré, j'ai vraiment été beaucoup plus touchée par le personnage de Jane qui était hyper intéressant et qui avait vraiment plusieurs strates, et tu sens qu'elle en sait probablement plus qu'elle en dit, ou en tout cas qu'elle a son opinion sur le sujet, même si elle l'exprime jamais totalement, et vraiment j'ai aimé justement aussi la voir sourire un petit peu et être un peu plus... voilà, un peu plus ouverte sur la fin, j'ai envie de dire, et on a à savoir un peu plus sur elle et aussi sur sa relation avec Glenn, qui est donc le potentiel kidnappeur de Bella, la petite fille. Voilà, donc même si encore une fois c'est pas un personnage que j'ai aimé plus que ça, Kate, parce que c'est vraiment la journaliste arriviste dans toute sa splendeur, j'ai quand même hyper envie de lire les autres. Puis j'en ai un autre de Fiona Barton dans ma pile à lire, donc croyez-le ou non, mais il va passer à un moment donné à la casserole parce que j'ai vraiment aimé cette lecture. Voilà. Je vous conseille donc La Veuve, tout comme je vous conseille les deux autres livres de cette update lecture. J'espère d'ailleurs que celui-ci vous aura plu. Assez court ce coup-ci parce que c'est vrai que vous parlez d'une BD, vous parlez d'une novella, ça va quand même assez vite. Et puis je veux surtout pas risquer de vous spoiler non plus, notamment la novella, j'ai pas envie de vous en dire trop comme c'est un tome 3. Voilà. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir ces récits. J'espère vous avoir donné envie de les découvrir. Je vous fais très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!